Bonjour et bienvenue, j'ai le plaisir de te retrouver pour de nouveau une petite vidéo sur nos taroscopes. Alors, on va aller regarder sur quel signe on se concentre dans cette vidéo. Les poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Alors, bonsoir amis poissons. On va travailler comment? Oui, je pense que chaque signe, je vais travailler différemment. J'ai envie que ça se fasse ainsi. Alors, l'énergie qui va dominer. Je vais la laisser cacher. Elle est tombée retournée, on va la laisser retourner. On va travailler avec le tarot Histoire de sorcière. Et chaque mois, ça sera pareil. Je changerai pour les signes, selon comment j'ai envie de travailler, selon comment je suis poussée et appelée à travailler. Que ça sera jamais pareil. Alors, ami poisson, comment entres-tu dans le mois? La voici. Allez. Elle voulait venir, on va la laisser comme ça. Je vais monter la caméra, je vais même la décaler à part. On va mettre un peu de lumière que tu y vois plus clair. Trop de cartes. Ok. Je vais reculer tout mon bazar. Je vais mettre peut-être en barre d'infos le moment où je commence à interpréter. Surtout, donnez-moi vos avis en commentaire, c'est super important. Alors, c'est parti. Ici, on me parle d'énergie de pureté. Ok, alors, qu'est-ce que moi, ça m'inspire? J'ai l'impression, déjà, on est dans le mois de décembre, donc le mois de fin d'année, le mois aussi où il peut neiger. Donc, j'ai l'impression déjà pour beaucoup de taureaux que le mois de décembre est un mois de repos. C'est un mois où on peut sentir, non voir, sentir la beauté des choses qui nous entourent. J'ai une notion ici de simplicité. On a envie de simplicité. Il y a peut-être aussi l'envie de se reconnecter. Possiblement, c'est possible. Comment tu rentres dans le mois? Avec quelle énergie? Ok, l'énergie de... ben oui, c'est un mois que tu chéris, j'ai l'impression. C'est un mois qui peut t'apporter beaucoup. On a l'as de Pentacle qui parle aussi d'abondance. Moi, j'ai l'impression que pour toi, ami Poisson, c'est un mois que tu affectionnes tout simplement, le mois de décembre. Ok. C'est un mois où oui, tu aimes te reposer, c'est sûr. Ok. Alors, j'ai l'impression ici que beaucoup de...
Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au cours de cette année. Des choses qui n'ont pas été faciles à vivre, qui t'ont mis face... T'as dû te mettre face à des problèmes. Ça a été une année très très intense. J'ai l'impression qu'il y a pu avoir des séparations pour certains poissons. Des douleurs, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Que justement, peut-être que jusqu'à maintenant, tu étais encore enfermé dans cette énergie basse, on va dire, hein, qui peut-être de la déprime pour certains d'entre vous. Et là, j'ai l'impression que tu vas te mettre un peu un coup de fouet et que tu vas aller sur quelque chose. Tu es assez déterminé à casser ce schéma dans lequel tu étais, à te sortir peut-être de cette déprime. Je ressens des personnes qui ont été déprimées, suite peut-être à une dispute, suite peut-être à la perte d'un être cher. En tout cas, on était triste, on était déprimé, on n'arrivait plus à faire face au quotidien. Euh, et là, sur ce mois de décembre, on a un regain d'énergie, on a d'autres envies, on a envie de se ressaisir, on est déterminé en tout cas à avancer, on est déterminé à se sortir de cette petite déprime. On a envie de se reconnecter aussi avec certaines personnes qui peuvent nous entourer. Peut-être qu'on les a délaissés pendant cette période qui n'a pas dû être si facile que ça pour certains d'entre vous. On va mettre hop, nos petits poissons ici. En tout cas, il y a une énergie où on décide que ça suffit. On décide que ça suffit, qu'on a assez souffert, assez pleuré. Et c'est pour ça que ici on me parlait de pureté. On a peut-être envie d'avoir un retour aussi, pour moi, à l'essentiel. Comment je vais faire pour que tu puisses voir tout le plateau? C'est pas évident. Hop, hop, hop. Bah là, il suffit de monter. Ok, bon. On approfondit un peu. Alors, on va se calmer. Allez, on se concentre. Oui, c'est ce que je dis, je ressens une profonde tristesse. Et il y a eu une profonde tristesse, ou il y a encore, en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, une tristesse en certains d'entre vous. On a perdu un peu une force, une volonté. On me dit même de se lever. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, même pour faire les petites choses du quotidien. Suite à une blessure de cœur. Alors, certains d'entre vous, c'est suite à une blessure de cœur. Ouais, ok. Où on avait beaucoup d'espoir dans cette relation. On avait beaucoup d'envie. Et la séparation a fait que on s'est renfermé, on s'est résigné, on a perdu l'espoir. On est triste. On est triste. Ok, bon. Ok. Donc là, sur le mois de décembre, la tempérance va justement apporter du soleil. Ça va t'aider à y voir un peu plus clair. Sur le mois de décembre, il y a de belles choses, il y a de belles énergies qui vont entrer en toi. Tu vas prendre le temps aussi qu'il te sera nécessaire afin de guérir, afin de guérir.
suis dans une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. En tout cas, pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Là, il est question aussi, sur ce mois de décembre, d'apporter de la tempérance. Ok, donc d'apporter déjà à soi-même... comment dire? Comment te dire ce que je ressens? Je suis désolée, il est tard et donc j'ai un peu de fatigue, mais j'ai le mot sur le bout de la langue. De t'apporter du bien-être, mais c'est pas vraiment ça. D'être conciliant avec toi, parce que je pense que tu as pu te flageller, te sentir trop coupable. Peut-être coupable aussi de ne pas réussir à passer à autre chose. Peut-être que tu es bloqué sentimentalement parlant. Là, on te demande de t'apporter une sagesse, de t'apporter une bienveillance et de te reposer, mentalement parlant, ok? C'est ce qui va t'arriver, c'est ce qu'on te demande, en fait, de t'apporter sur ce mois de décembre. Voilà. De cesser un peu le combat que tu as dans ton mental, mais de plutôt passer dans l'action. Voilà, de passer à l'action. C'est-à-dire, retrouve le goût de vivre, retrouve le plaisir des simples choses, sors de l'enfermement dans lequel tu t'es mis. Si tu as perdu un être cher, et j'en suis navrée, mais on te dit de comprendre que la mort fait partie de la vie. On te dit d'essayer d'avoir une autre façon peut-être de voir les choses, que le sentiment de perte prend souvent du temps à se guérir. Mais que tu es encore, toi, ici, pour accomplir des choses. C'est très bizarre ce qui vient de se passer en moi. Ok. Ça parlera pas à tout le monde. Mais ça parlera à certains poissons et ça, j'en suis sûre. Ne te bloque pas. Ne te bloque pas. Oh. Ne te bloque pas. De belles choses sont en train de se préparer pour toi. Ok, on continue. Non, j'ai beaucoup trop de cartes, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. On va prendre celle-ci. Alors, il va y avoir un changement quand même assez rapide sur ton état d'être sur ce mois de décembre. Pour moi, tu vas clairement dépasser tout ceci. Alors, les cartes ont des choses à dire pour les poissons ce mois-ci. Alors, je pose, ok. Ça prend toujours des tournures que je n'imagine pas. Ok. Alors, si tu as perdu un être cher, un décès, je parle d'un décès, cette personne que tu as perdue était une figure pour toi. On te dit ici de ne pas t'inquiéter pour cette personne, d'accord? Qu'elle est quelque part où tout va bien pour elle. Je ne sais pas trop ce que... on te dit aussi que cette personne croit en toi.
et cette personne te demande de sortir de la peine dans laquelle tu es. C'est la première fois que ça m'arrive sur un tirage, c'est assez perturbant. Excusez-moi. Maintenant, si tu es dans une rupture sentimentale, ici, on te dit que tu recherches encore certaines réponses, que tu vas sûrement obtenir sur ce mois de décembre. Mais on te dit aussi que ces réponses, tu ne dois pas les attendre de quelqu'un. Tu dois les faire venir à toi. On te dit d'arrêter de sombrer dans une tristesse peut-être, une dépendance peut-être affective que tu avais envers cette personne. On te dit que tu es maître, en fait, de toi, de ton avenir, de ta vie. Ici, on me dit de te dire qu'il va falloir que tu avances, que ça sera sûrement pas évident, qu'il y aura sûrement peut-être à plein de moments des petites choses qui vont t'empêcher de mettre les pieds l'un devant de l'autre avec sérénité, avec sécurité. Mais que tu as tout ce qu'il faut en toi, en fin de compte, pour y arriver. On te dit de garder l'espoir. On te dit ici qu'on croit en toi. Et on te dit fermement qu'il faut que tu avances. Je vais te tirer une carte des portes de l'intuition. Ok. La méditation. Ok. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ça, c'est la petite phrase. Par cette carte, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment te recentrer sur toi. Te recentrer sur tes émotions. D'essayer peut-être de comprendre certaines choses, non pas avec ton mental, mais plus avec ton âme. De t'ouvrir. De t'ouvrir. Chemin de l'éveil. Oh. Je suis désolée. Mais alors ça, c'est moi. Hein. Ça, c'est vraiment moi. Dans toute ma splendeur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, vous allez vous y faire. Allez. Une carte du chemin de l'éveil. C'est beaucoup. Je me reconcentre. Le mea culpa. Ok. On va aller regarder, parce que j'aime beaucoup les petites phrases associées à ce livre. Bon, mea culpa, hein, tout le monde sait ce que cela veut dire. Moi, je pense que c'est aussi envers toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors déjà, on va faire quelque chose. Alors, ça sera jamais pareil, j'insiste. Est-ce que tu peux lire? Alors, je t'invite à faire pause et à lire ce texte. J'essaye de ne pas bouger. Voilà. Je t'invite à faire pause et à lire ce texte. Alors, il est à fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Oui, c'est ce que je ressentais. C'est pour ça que tu peux rentrer dans une certaine déprime à des moments. Tout n'est pas fatalité, ok? Et tu ne sais pas à quel point tu es entouré en fait. Et tu ne sais pas à quel point tes guides, ces personnes qui t'entourent, te poussent aussi à aller vers le soleil. C'est ce que j'ai ressenti. Hein. Donne un sens à ta vie. Moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Prends les choses en main. C'est temps pour toi, en fait, d'avancer.
Voilà, cher ami poisson, j'espère que cette guidance t'aura plu, t'aura apporté peut-être quelques réponses. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire et je t'embrasse très très fort.